Salut, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'avec le rachat de Eneo, que le courant va devenir moins cher? Bref, dans cette vidéo, Jean-Pierre Biaga, qui est économiste, essaie de nous dire les retombées qui peuvent ressortir de cet achat par le gouvernement de la société en charge de l'électricité au Cameroun. Mais avant, je te fais balader et constater plusieurs autres informations sur le plan national proposées par Balafort Radio. Il faut suivre jusqu'à la fin. Baganté, 2 braqueurs neutralisés et un troisième toujours en fuite. Spécialisés dans les braquages à main armée, les cambriolages et les assassinats, ils ont été appréhendés par les forces de sécurité publique. Ces individus qui sémaient la terreur dans le département d'Undé ont été neutralisés par les éléments du commissariat de la ville. Le troisième suspect reste introuvable. Dans ce reportage signé Franck Duroc Tassonkin, des victimes brisent le silence et racontent leur calvaire. Ils étaient 3 au départ de l'aventure, 2 neutralisés en chemin et 1 en cavale. Ces présumés malfrats, spécialisés dans les braquages à main armée, les cambriolages et les assassinats, sont désormais dans les mains de la justice pour répondre de leurs actes. Aux environs de 3 heures, bandits sont venus chez nous, casser la porte, entrer, nous dire que l'argent qu'on vous a envoyé, donnez-nous cet argent. Avec un vaste champ d'opérations, domiciles privés, marchés et même les centres hospitaliers de ce département d'Undi, cette infirmière a échappé de justesse. Pendant qu'ils fouillaient la chambre, les salles, j'étais toujours là dehors. Ils ont tout fait pour que j'entre donner le médicament à celui qui avait les douleurs de ventre là. Je ne suis pas entré. Ils ont même dit que j'entre les donner même le para, je ne suis pas entré. Ils m'ont même violenté un peu là dehors. J'ai dit que je ne suis toujours pas entré. Jusqu'à ce qu'ils ont pris, il y avait 2 téléphones. Ils ont pris les 2 téléphones puis ils sont partis. En leur possession, une moto, un poignard, pour déposséder les populations de leurs biens. Ils ont introduit notamment dans un domicile au quartier 7. Ils ont séquestré, agressé, sermonné 2 personnes âgées, parmi lesquelles le nommé Mbecha Richard, qui est décédé à la suite des blessures infligées à la suite de cette agression. Donc, c'est à la suite de leur interpellation, le surnommé Dibola est passé aux aveux. Il a reconnu les faits qui lui ont été reprochés, les faits de meurtre en coaction. Très minutieuse des données GPS fournies par le téléphone de la victime a permis d'interpeller un receleur qui, de façon coopérante, nous a permis de dénicher 2 gros scélérats de la ville, alors très connus pour les faits d'agression à main armée, vol aggravé et même des crimes. Leur interpellation fait suite aux multiples plaintes déposées au commissariat de sécurité publique de la ville de Baganté et aussi à l'exploitation des vidéos de surveillance qui quadrillent ce département. Témoigner notre satisfaction par rapport à la collaboration, la franche collaboration de la population, c'est aussi l'occasion pour nous de témoigner notre détermination à continuer à traquer ces hors-la-loi. Les 2 présumés braqueurs, qui ne sont pas à leur premier forfait, selon les forces de maintien de l'ordre, seront présentés au procureur près les tribunaux d'instance d'Undé et de Baganté. Crise sociopolitique et sécuritaire dans la région du Nord-Ouest. La peur s'installe là où la prière tente de résister. 6 prêtres catholiques sont toujours retenus en DOP dans le département de Ngoketundia par des combattants séparatistes présumés. Leur enlèvement, survenu alors que 4 d'entre eux tentaient de secourir 2 confrères déjà capturés, a plongé les communautés religieuses dans l'inquiétude. Quelques jours plus tard, un pasteur baptiste de Djakiri a également été enlevé. Une rançon de 10 millions de francs CFA a été exigée, révélant une tendance alarmante dans le tumulte du conflit anglophone. Le clergé devient donc une cible. René Marquez décrypte cette dérive et revient sur d'autres attaques similaires contre les hommes d'église. Ceaseless prayers are being held in Catholic churches across the Northwest region for the release of 6 Catholic priests who were recently abducted by suspected separatist fighters in Dop, Ngoketunja Division, according to a Christian witness. After 2 of the priests were whisked away, 4 others who were sent to secure their release were also detained by the abductors. Dear people of God, 5 of us left this morning for Baba to see Reverend Father Harris. On reaching there, we picked our shop. The Christians came this morning for daily mass and were stranded in the church without Father William Shakespeare to celebrate morning mass with them. We were shocked that Father Harris, the parish priest of Baba, Reverend Father Michael Moa, our dean from Dop, the education secretary, dispatched by the Archbishop Bishop from Bamenda, came down. As the 3 of them went to intervene, being sure that they were going to enable our own 2 priests to be released, they were instead also kidnapped and kept there. The circumstances that led to the abduction of these priests and a faithful remains sketchy, as recounted by the worried Christian. According to the catechist of Baba's story, Catechist Ambrose, on sleeping yesterday night, he knew that Father Shakespeare was in their own house, only to discover today that nobody was in their house. We have the problem of 6 priests. That is the situation. So far, the Catholic Church is yet to make a statement about the situation, and nothing has emerged regarding the whereabouts of abducted men of God.
shortly after the kidnapping incident in Dop. A Baptist pastor was also abducted by suspected separatist fighters in Jakiri. The abductors are allegedly demanding 10 million CFA francs as ransom for his release. In recent days, men of God have increasingly been targeted in the Northwest region. Last week, Reverend Nzifokletus, senior pastor of Jubilee Assembly of the Full Gospel Mission, was shot and wounded in the arm. During the same week, Pastor Desmond was killed in Du, reportedly by state forces in front of his congregation. And still in Du, Reverend Ter Peter was shot in the arm by gunmen. These incidents have sparked fear among Christian communities and renewed concerns over the targeting of clergy in the ongoing Anglophone conflict. Affaire Martinez-Zogo, serait-on en face d'une audience tenue en catimini? En tout cas, les avocats des ayants droit de Martinez-Zogo dénoncent une audience tenue hier à la cour d'appel du centre sans qu'ils aient été informés. Dans un communiqué signé de Maître Calvin Diop, les avocats expriment leur profonde préoccupation face à ce qu'ils qualifient de violation des règles de transparence et des droits de la défense. Et ce tournant historique pour la justice camerounaise, une femme, la magistrate Marie-Claire Dieudonné Nsengelan, a été nommée procureure générale près la Cour suprême, un poste stratégique resté vacant depuis le décès de Luc Njolo. Jusqu'ici directrice des affaires générales au ministère de la Justice, elle accède à l'un des plus hauts grades du parquet, une nomination qui ouvre davantage les plus hautes responsabilités aux femmes magistrates dans un contexte où l'institution judiciaire est sous étroite surveillance. Vous écoutez le 7h sur Balafon. Nationalisation de l'entreprise Eneo. La nouvelle suscite espoir, mais à la fois incertitude chez les habitants. À Douala, où les coupures d'électricité rythment trop souvent le quotidien, la nationalisation d'Eneo a provoqué un mélange d'émotions. Après que l'État du Cameroun ait repris 95% des parts, les quartiers Bali, Bonapriso ou autres voient dans cette décision un possible tournant pour un secteur miné par des coûts élevés, des compteurs inaccessibles et des pannes récurrentes. La nouvelle gestion saura-t-elle offrir la fiabilité et l'équité tant promise, mais rarement ressenti sur le terrain? Fandrene Marquez a baladé son micro. Residents in Douala have expressed mixed feelings following the announcement of the nationalization of NAO after the state of Cameroon acquired 95% of the company's shares. According to Yayan Ousmane, who reside in Bali, the new management should consider reducing the cost per kilowatt. Avec cette nationalisation d'NAO, on pense que le coût du kilowatt va quand même baisser et qu'on n'aura plus les coupures d'électricité par-ci par-là. On pense que les choses vont changer en fait. Il y aura plus de factures qui sont élevées, des néo et tout. Quand j'ai appris, moi j'étais très content. Donc je suis sûr et certain qu'à partir de demain, ils vont baisser le prix de kilowatts. On paie extrêmement cher. On n'arrive plus aujourd'hui à utiliser Eneo. Parce que comme nous là, nous avons les prépayés. On n'arrive même pas à utiliser. Même quand tu mets 2000, ça fait à peine 3-4 jours, c'est fini. While aligning with Yaya's view on reducing the kilowatt cost, Leopold, a resident in Kumasi, urges that other companies should also be Cameroonized. Moi, j'aimerais que l'État aille dans cette même lancée de nationaliser toutes nos sociétés. Parce que là, on se dit que si on a récupéré toutes nos sociétés, ça nous permet de repartir sur un nouveau départ qui sera le meilleur. Ça veut dire que le kilowatt, pour moi, si ça peut quitter de 100 francs à 25 francs, ça fait que même le Camerounais lambda pour avoir un compteur chez lui. Leopold further pleads that with the arrival of the new management team, metas should be made accessible to everyone. Daniel, a resident of Bonapriso, is demanding free electricity from the government, arguing that the country cannot boast several dams while Cameroonians continue to suffer incessant power outages. Parce qu'on produit l'électricité chez nous-mêmes. Tout est produit chez nous. L'eau, l'énergie, c'est chez nous. On ne voit pas pour quelle raison est-ce qu'on va encore se permettre à payer l'électricité dans notre propre pays. Et nous a fait souffrir pendant des années. Une semaine sans électricité. Cameroun vient encore avec sa passe ajoutée. C'est grave. On souffre au Cameroun. Some Cameroonians who spoke off microphone say they are keeping their fingers crossed, are waiting to see what the first 100 days of the new management would look like. Et cette mise en garde d'un expert contre les risques de faillite après cette nationalisation, une décision historique que plusieurs saluent, dont des experts économiques comme Jean-Marie Mbiada, mais il avertit, si les responsables gouvernementaux ne règlent pas leurs factures et que les dettes accumulées continuent de croître, l'entreprise pourrait faire faillite et à terme cesser ses activités. Le docteur Jean-Marie Mbiada qui propose une tarification progressive pour alléger la facture d'électricité des Camerounais, l'économiste recommande à la nouvelle direction d'Eneo d'adopter un système de tarification par palier. Objectif, soutenir les ménages et les petits entrepreneurs en réduisant sensiblement le poids des factures d'électricité jugées trop élevées. Il suggère également que l'État regroupe la gestion de l'ensemble des barrages hydroélectriques du pays. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Mbiada. Le gouvernement pourrait également, puisque l'ARCEL, ne l'oublions pas, l'ARCEL s'amuse à dire pour ce qui est des consommateurs moyenne tension, c'est-à-dire les industries, l'ARCEL s'est amusé à augmenter les prix pendant 3 années consécutives en disant cette année-ci ça va augmenter de 20%, ensuite 20%, ensuite 20%. Le gouvernement peut revenir sur une telle mesure pour encourager la création des industries. Parce que l'industrie a pour matière première, a pour principal facteur de production l'énergie électrique. Donc si le coût de l'énergie électrique est faiblement accessible, c'est une très bonne chose pour les opérateurs maintenant qui pourront facilement venir créer donc
des industries. Ici, à côté de nous, ici, il y a une industrie là-bas qui a de graves soucis pour créer son entreprise de transformation du calcaire. Elle a besoin de 3 MW. Elle n'a pas la possibilité, comme Kela Ceramics à Kribi, qui a pu voir la SNS qui lui a mis sur pied un oléoduc, un gazoduc pour lui donner les 3 mégas. Si le gouvernement peut lui donner ces 3 mégas, ça sera une très bonne chose maintenant. Donc pour moi, le gouvernement peut accéder à toutes les récriminations des populations qui avaient été rejetées par Eneo, parce que Eneo était là pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, le gouvernement peut le faire. On peut espérer que nous accédions désormais à une facturation par palier, alors qu'Eneo avait totalement refusé cela. Et la conséquence, ça sera quoi? Les factures au niveau des ménages vont donc baisser. Au lieu que quelqu'un qui a l'habitude de payer par exemple 5 000, 10 000, 12 000, 13 000, se retrouve directement à payer 25 000 parce qu'il est sorti de son palier, il va, au lieu de payer ces 25 000, payer peut-être 10 000 en moins, c'est-à-dire 15 000 francs. Et la lutte contre les violences faites aux femmes se tourne vers le digital, le monde digital précisément. Le Cameroun va officiellement lancer la 19e édition des 16 jours d'activisme qui se tiendra du 25 novembre au 10 décembre prochain. Le thème national retenu est « Unis pour mettre fin à la violence numérique ». Pour lancer le mouvement, la députée Nourane Fouting appelle les citoyens à un rassemblement dimanche prochain. Elle évoque des violences qui brisent l'âme sans laisser de traces visibles, invitant à briser le silence autour de ces souffrances. Je vous propose d'écouter Honorable Nourane Fouting. Ce 23 novembre, j'organise une conférence suivie d'un brunch sur la violence faite aux femmes, avec pour un sous-thème très important, la violence passive, la violence des mots, la violence du verbe, la violence du silence, qui parfois peut faire beaucoup plus mal que la violence physique. Beaucoup de personnes pensent que la violence passive est justement la violence exercée par un conjoint ou un époux sur sa femme. Eh ben non. Elle vient également dans le milieu du travail, parmi vos collègues, mais également dans la famille et dans la société, sans parler du harcèlement parfois sur les réseaux sociaux. Alors pendant cette conférence, on aura la présence de plusieurs experts de renommée internationale, notamment de la part des Nations Unies, mais alors également plusieurs intellectuels qui vont nous entretenir sur ce que c'est que la violence passive, pouvoir l'identifier, comment s'en protéger, mais surtout se libérer. Alors, ça va se passer au niveau de Elite Office, derrière la direction générale d'Orange Cameroun, au niveau de Aqua. Pendant ce temps, messieurs, gare à vos prostates au Cameroun. Le cancer qui les menace avance silencieusement et frappe chaque année près de 2000 hommes à l'occasion de ce novembre bleu 2025. Eh bien, les spécialistes rappellent que seul un dépistage précoce peut faire la différence. Passé l'âge de 50 ans ou même plus tôt si vous êtes à risque, une simple consultation peut vous éviter bien des ennuis et vous sauver la vie. Juliana Tada. Le cancer de la prostate n'a pas de cause unique. Il résulte d'un ensemble de facteurs parmi lesquels l'âge, les antécédents familiaux et une alimentation trop riche en graisse. Une maladie silencieuse au départ, mais à mesure qu'elle progresse, elle se manifeste par des troubles urinaires, la présence de sang dans l'urine ou le sperme et dans les formes avancées par de violentes douleurs osseuses liées aux métastases. Mais il est bon à savoir également qu'on peut avoir des manifestations de maladies de la prostate chez des personnes un peu plus jeunes. Et ces manifestations sont essentiellement des manifestations infectieuses. C'est-à-dire que vous pouvez, lors d'un rapport non protégé, contracter une infection qui va se loger dans la prostate, ce qu'on appelle une prostatite, et avoir des difficultés à uriner, avoir du sang dans les urines. Selon le docteur Armel Essomba, urologue à l'hôpital général de Douala, les chiffres, bien que non officiels, sont alarmants. Le taux de mortalité lié au cancer de la prostate au Cameroun ne cesse d'augmenter, une tendance qui inquiète les professionnels de santé. Chaque année, on est à peu près au Cameroun, les dernières études qui ont été faites, on a à peu près recensé à peu près 2000 nouveaux cas chaque année de cancer de la prostate. Donc, lorsqu'on a des cancers très avancés, le taux de mortalité est très élevé. Des habitudes de vie saines et potentiellement une activité sexuelle régulière peuvent être associées à une réduction du risque de cancer de la prostate, notamment grâce à des éjaculations fréquentes. Et il y a des facteurs qui sont modifiables, qui dépendent de nous, c'est-à-dire on a l'alimentation par exemple, on a la fréquence des rapports, parce qu'il y a des études quand même qui ont montré que lorsqu'on a une fréquence de rapport assez importante, on peut être protégé du cancer de la prostate. Le message de Novembre bleu est clair, encourager les hommes à consulter et à briser le tabou. Le message que nous portons aux populations, c'est de se faire dépister le plus tôt possible, c'est-à-dire à partir de 50 ans, de passer une fois voir un urologue pour faire un bilan qui est un bilan de routine qu'on appelle PSA. Si la campagne de dépistage gratuit organisée à l'hôpital général de Douala s'est achevée le 19 novembre, de nombreuses structures hospitalières à travers le pays poursuivent actions de sensibilisation et dépistage gratuit pour lutter contre les cancers masculins. Sacré matin, l'info et la bonne humeur qui se lèvent tôt. Faisons à présent un tour dans les kiosques à journaux à la une de Cameroun Tribune ce matin. Promotion des femmes et des jeunes, comme promis. Le président de la République, Paul Biya, qui a annoncé plus de responsabilités pour ces catégories de la population, a posé un premier acte fort hier en nommant Marie-Claire Nseng-Elan, procureure générale près la Cour suprême, une haute fonction qui n'avait jamais été occupée par une dame. Portrait et première réaction de la promue dans Cameroun Tribune. Toujours dans le même journal, on parle de Jeux de la solidarité islamique, une dizaine de médailles déjà, et élections régionales, la bataille des chefs. C'est à lire dans Cameroun Tribune de ce matin.
Ne manquez pas la nouvelle expression crise anglophone, 6 prêtres enlevés dans le nord-ouest. Parlant de crise post-électorale, près de 2000 détenus et 39 morts confirmés. Chambre des comptes, l'article 66, à l'ordre du jour. Industrialisation du Cameroun, les 10 erreurs fatales du BIA et CAF Awards, le Maroc sur le toit de l'Afrique. C'est contenu dans la nouvelle expression. Pour le quotidien Émergence, manifestation post-électorale, le nombre de personnes arrêtées par région, c'est à dire dans le journal. Du côté de la Cour suprême, Marie-Claire Nseng-Elan, nouvelle procureure générale. Conseil régional de la Damawa, plus de 2 milliards investis dans la santé et classement FIFA, l'inarrêtable dégringolade des Lions, nous apprend Émergence ce matin. Pour le journal Mutation, Joshua Oshi, participer au gouvernement n'est pas tabou au SDF. On parle aussi de réélection de Paul Biya, le cri du cœur de Marie-Thérèse Nkolo, Cour suprême, Marie-Claire Nseng, nouvelle procureure, et Cameroun-Guinée équatoriale, reprise des discussions sur Yo-Yo Yolanda, nous apprend Mutation ce matin. Ne manquez pas l'œil du Sahel, Ayan Luc, dernier voyage d'un grand serviteur de l'État. On évoquait également dans le journal les régionales 2025, Manaouda et Pérévède qui se mobilisent à Mokolo, dans la Damawa, le RDPC, à la conquête du Conseil régional. Et à Yaoundé, l'élite chrétienne confie le Cameroun à Dieu, nous apprend l'œil du Sahel ce matin. Et terminons par l'économie gaz, comment Yaoundé et Malabo s'activent pour développer le projet Yo-Yo Yolanda du côté du nord-ouest, sud-ouest, extrême nord, ce que la crise sécuritaire fait perdre au secteur agricole. On s'intéresse également à la route Douala-Bafoussam, la BID qui mobilise 139 milliards de francs CFA pour les travaux de réhabilitation. Et bien d'autres sujets sont à lire dans l'économie, le premier quotidien économique de la zone CEMAC de ce vendredi.